Bon, fait que là, on a le cas de cette magnifique maison située à Blainville, parfaite pour Steven et Cindy et leurs 3 enfants. Cette maison-là, là, elle a été designée pour eux, c'est clair. Ils sont tombés en amour. Ils m'appellent et me disent « Hey JP, on veut cette maison-là, aide-nous. » Cindy me dit qu'elle fait 90 000 par année. Elle est coiffeuse. Et Steven me dit qu'il fait 70 000 par année. Il est sa construction. Je me dis absolument, il y a probablement quelque chose à faire. En fouillant dans leurs papiers, je me rends compte que Cindy a mal planifié ses affaires, parce qu'elle est coiffeuse, travailleur autonome, bien sûr, puis elle déclare pas tous ses revenus. Au final, ce que je peux lui considérer, en faisant de moyenne des 2 dernières années, c'est littéralement 28 000 $. Je regarde Steven, je dis « Là, Steven, de ton côté, combien tu fais? » Il m'a dit 70. Je regarde ses documents. On est plutôt à 32 000 vu que monsieur fait du travail en dessous de la table. Fait que là, je regarde tout ça, je me dis, ça va peut-être être difficile. Donc, on a un achat à 599 900 $. On met le minimum de mise de fonds, donc 5 % du premier 500 000, 10 % de l'excédent. Ça donne combien? 34 990 $. À ça, il faut ajouter la prime de la SCHL de 22 596 $ pour avoir un montant total de financement de 587 506 $. Je vous rappelle que la mensualité qu'on doit utiliser pour la préqualification est toujours majorée de 2 %. Ça me donne quoi comme mensualité? Ça me donne une mensualité de 4 039,10 $. À ça, il faut ajouter, évidemment, les taxes municipales et scolaires. On doit donc ajouter 314 $ par mois à ce montant-là. Après ça, on ajoute les frais d'électricité de chauffage, 125 $ par mois. Ça nous donne un montant de 4 478 $ par mois. Where's all your money gone, Daddy? Taxes. Cindy et Steven, c'est des petits rigolos parce qu'ils ont en plus des petites dettes. On parlait d'une auto à 400 $ par mois, une carte de crédit où il y a 3 000 $, donc un 90 $ à considérer par mois. Et ne pas oublier le fameux skidoo de Steven qui est à 250 $ par mois. Le montant total de leur mensualité, incluant toutes leurs dettes, c'est 5 218 $ par mois. Et là, comble du malheur, les deux doivent faire 142 000 à deux pour réussir à se qualifier. Malheureusement, parce qu'ils n'ont pas déclaré l'ensemble de leurs revenus depuis les 2 dernières années, ils ne se qualifient pas pour cette maison-là. S'ils l'avaient fait, oui, ils auraient payé plus d'impôts, mais oui, ils auraient réussi à se qualifier pour la maison. Fait que là, vous avez un bon exemple de quoi ne pas faire si vous voulez vous qualifier pour une propriété de 600 000 $.